L'anglais et le français. On pourrait penser que ce sont juste deux langues voisines. Mais en réalité, leur histoire, c'est une véritable saga, pleine de conquêtes, de pouvoirs et de rebondissements assez incroyables. Alors accrochez-vous, parce que leur relation est tout sauf un long fleuve tranquille. Pour commencer, je vous pose une petite colle. Prenez ces trois mots anglais. Justice, Parliament, Beef. A priori, pas grand-chose à voir les uns avec les autres, non? Et pourtant, ils partagent un secret de famille assez surprenant. Une idée? Eh bien oui, leur point commun, c'est la France. Ces trois mots, qui sont aujourd'hui au cœur de la langue anglaise, sont en fait des mots français à l'origine. Et c'est justement là que notre histoire commence. Comment la langue de Molière a-t-elle pu influencer à ce point celle de Shakespeare? Pour comprendre cette invasion linguistique, il faut en fait remonter à une invasion bien réelle, celle-là. C'est un seul événement historique qui a tout déclenché, un véritable détonateur qui a changé le destin de ces deux langues pour toujours. Et cette date, c'est 1066, l'année de la fameuse conquête de l'Angleterre par les Normands, menée par Guillaume le Conquérant. C'est vraiment le moment clé, le point de bascule qui va complètement redéfinir la langue anglaise. En fait, c'est très simple. Une nouvelle élite francophone prend les rênes du pouvoir en Angleterre. Et tout d'un coup, le français devient la langue du prestige, la langue de la loi, du gouvernement, de la culture, bref, la langue des gens importants. Et l'anglais dans tout ça, il est relégué au statut de langue du peuple. Et cette division sociale, elle se voit jusque dans l'assiette. C'est fascinant. Imaginez la scène. D'un côté, on a les fermiers anglo-saxons qui élèvent les animaux et qui utilisent les mots du vieil anglais. Sheep, pig, ox. De l'autre, on a les nobles francophones qui mangent la viande. Et une fois dans leur assiette, ces mêmes animaux prennent des noms français. Mutton, pork, beef. La fracture linguistique était littéralement servie sur un plateau. Le résultat de cette domination qui a duré près de 300 ans, c'est juste stupéfiant. Entre le XIIe et le XVe siècle, ce sont plus de 10 000 mots français qui vont être absorbés par la langue anglaise. 10 000, c'est un véritable raz-de-marée lexical. Et cette empreinte française, elle est absolument partout dans l'anglais d'aujourd'hui. Dans le domaine du gouvernement, de la justice, dans le vocabulaire militaire aussi, army, battle, soldier, pour la nourriture bien sûr, mais aussi pour tout ce qui est art, mode, culture. Ce sont des milliers de mots qui témoignent de cette période. D'ailleurs, si on regarde la composition du vocabulaire anglais moderne, le résultat est sans appel. Près de 30% des mots anglais viennent directement du français. C'est presque autant que les racines germaniques, la base originelle de la langue. C'est tout simplement colossal. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que plusieurs siècles plus tard, on va assister à un retournement de situation spectaculaire, un renversement complet de la tendance. Pendant des siècles, le français était la langue internationale de la culture, de la diplomatie, c'était la langue de l'élégance. Mais au XXe siècle, le centre de gravité du monde se déplace. L'anglais, porté par de nouvelles puissances, devient la langue globale des affaires, de la science, de la pop culture. Les rôles sont sur le point de s'inverser. Alors, comment expliquer ce changement radical? C'est principalement dû à l'incroyable essor économique et culturel des États-Unis. Comme l'a très bien résumé le linguiste Claude Agege, l'anglais s'est étendu dans le monde entier à la faveur de l'expansion économique américaine. Hollywood, la Silicon Valley, Wall Street, tout ça a propulsé l'anglais au rang de nouvelle langue commune. Et la conséquence, eh bien, on la vit tous les jours. C'est au tour du français d'emprunter massivement à l'anglais. Le week-end, le shopping, cool, le marketing, un selfie, tous ces mots sont tellement intégrés dans notre quotidien qu'on ne se pose même plus la question de leur origine. C'est l'effet miroir de ce qui s'était passé des siècles plus tôt. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de cette incroyable partie de ping-pong linguistique qui dure depuis presque 1000 ans? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une histoire à double sens. Ce n'est pas une langue qui a écrasé l'autre. C'est un véritable échange. Chaque langue a puisé chez sa voisine. Et le résultat, c'est un enrichissement mutuel et un vocabulaire commun d'une richesse absolument incroyable. Finalement, il ne faut vraiment pas voir cette histoire comme une compétition. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il y a juste deux langues qui, au gré de l'histoire, de leurs contacts, de leurs emprunts, sont devenues plus riches, plus complexes, plus vivantes. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. À notre époque, où tout est de plus en plus connecté, ce va-et-vient permanent entre l'anglais et le français n'est-il qu'un aperçu de l'avenir de toutes les langues du monde? Sont-elles toutes destinées à s'entremêler comme ça? La question, bien sûr, reste ouverte.